La société dans laquelle nous vivons a pour habitude de fixer des normes de compétences à des entreprises. Et les entreprises exigent de leurs employés, exigent des normes de compétences de leurs employés. Et plus le poste impose des responsabilités, plus la compétence doit être grande. Et nous voyons souvent dans les annonces de postes à pouvoir qui énumèrent, donnent souvent une liste de compétences à posséder, comme la motivation personnelle, la capacité de travailler sous pression, une vitesse de frappe minimale et plusieurs années d'expérience professionnelle et la disposition de travailler, de voyager. Parce qu'il y a certaines professions, pour les exercer, il faut avoir la disposition de voyager. Et même pour exercer un métier de taxi, moi qui suis un professionnel de la route, la société française exige une formation. Et dans cette formation, c'est étonnant, parce que pour conduire une voiture, on n'aurait pas besoin, franchement, de certaines choses. Et parfois, je rigole quand on vous demande de passer une formation. Et dans cette formation, on vous demande de suivre un cours de gestion, de suivre un cours de comptabilité. On vous demande aussi d'avoir une connaissance territoriale. Pour exercer ce métier, il y a encore d'autres choses. Avoir une notion d'anglais, maîtriser le français, etc. Et j'en passe. Et si vous n'avez pas de compétences, et si vous n'êtes pas formé, même si vous avez de la volonté, on ne vous acceptera nulle part. Il n'y a que dans le champ de Dieu qu'on peut travailler sans qu'on vous demande d'avoir un CV. Il n'y a que dans le champ de Dieu qu'on vous accepte tel que vous êtes, même si vous êtes sans valeur. Jésus vous appelle en disant « Venez ». Vous n'avez pas de compétences dans tel ou tel domaine et Jésus vous dit « Venez ». La grandeur de la grâce de Dieu se voit dans le fait qu'il choisit des gens indignes de lui pour une œuvre de dimension mondiale. Des gens sans valeur. Et la seule et unique société qui met en valeur des personnes sans compétences, le seul champ dans lequel on peut avoir un poste de ministre, je dis bien un poste de ministre, c'est le royaume de Dieu. C'est incompréhensible. C'est pourquoi Jésus, face aux hommes religieux, est un scandale
il est considéré, c'est un scandale. Et puis Jésus, pour les hommes religieux, c'est un rival. Il présente un danger pour les scribes et les pharisiens, parce qu'il exerce une influence considérable sur les foules. Les gens vont à lui maintenant. Jusque-là, c'était les hommes religieux qui étaient la référence. Et puisque Jésus, par sa puissance, par sa prédication, a impacté le monde, a impacté les hommes et a touché fortement le cœur de l'être humain, et partout où il passait, il a été suivi. Il a exercé une influence considérable sur les gens. Et c'est pourquoi il représentait un danger pour ces hommes religieux. C'est lui maintenant la référence. Sa popularité était quelque chose d'insupportable pour ces religieux. Pour eux, Jésus est un rival, et d'un rival dont il faut se débarrasser au plus vite. Réaction très opposée, et les gens étaient dans l'admiration, la foule était dans l'admiration de ce que fait Jésus, de ce qu'il dit, de ce qu'il enseigne. C'est dans ce contexte que nous arrivons à la fin de la première période du ministère public de Jésus, qui est marquée par le choix officiel des disciples, de ses disciples. 12 hommes que Jésus souhaite rassembler autour de lui pour les former en vue d'une mission gigantesque, en vue d'une grande mission qu'il a pour eux et qui est donc de bâtir son Église. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, nous rapportent ce choix, cette mise à part. Les foules sont nombreuses qui se pressent autour de Jésus, et c'est dans ce cercle d'hommes et de femmes que Jésus acquit à sa cause qu'il sélectionne une équipe. Une équipe pour changer la phase du monde, changer la face du monde. Et quelle équipe? Une équipe pour changer la face du monde. En regardant de près et de loin la composition de cette équipe, elle n'a pas fini de nous étonner. Mais imaginez un instant que le Seigneur vous dit, voilà, j'ai une œuvre de dimension mondiale à réaliser. Toi, Jefferson, toi, jeune homme, tu as une semaine pour trouver 11 coéquipiers, 11 hommes. Alors on se pose la question, je ne sais pas qui vous aurez choisi pour former cette équipe.
Et je ne suis pas sûr que vous allez choisir ce que Jésus a choisi. Et si vous vous mettez à la place des hommes religieux, des hommes compétents, des scribes, qui étaient des spécialistes de la loi, des gens qui ont fait des études d'interprétation pour interpréter l'écriture, pour pouvoir expliquer aux gens ce que c'est que la parole, pour pouvoir former des êtres humains. Alors, ces hommes religieux s'attendaient à ce que Jésus fasse choix d'eux, former cette équipe, qu'il fasse partie de cette équipe. Et c'est tout à fait normal, ils sont qualifiés. Aucun et en observant, c'est tout à fait étonnant. D'intellectuels, il n'y en a pas dans cette équipe. De théologiens, il n'y en a pas dans l'équipe de Jésus. C'est-à-dire des hommes formés, des hommes qui sont capables, avec une éloquence extraordinaire. Il n'y en a pas dans l'équipe. Et ces récits d'appel nous montrent que l'initiative vient de Jésus. Et l'appel est raconté de manière à ce que rien ne nous laisse penser que ces gens-là, ce que Jésus a choisi, ont été appelés parce qu'ils avaient quelque chose de particulier. Essayez de comprendre le texte. Nous sommes dans l'ordinaire. Au moment où Jésus a choisi, a fait appel à Pierre et André et les autres, nous sommes dans un jour ordinaire. Dans un jour ordinaire où des gens qui exercent une activité ordinaire. Des gens ordinaires. Et ce qui est extraordinaire dans cet appel, c'est que l'appel est adressé aux disciples par Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Aucun ne sera choisi parmi les chefs religieux. Les scribes et les pharisiens, les sadducéens, aucun d'entre eux ne sera choisi. Et même si vous avez bac plus 50, si le maître ne décide pas de jeter son regard sur vous, vous ne serez pas choisi, vous ne ferez pas partie de l'équipe. Imaginez, en fait, moi qui ai fait des études de théologie, arrivé à la deuxième année, c'est tellement vaste, on vous demande de choisir, on vous présente plusieurs dominances. Il y a dominante de missiologie pour ceux qui veulent partir en mission. Il y a dominante de théologie pour ceux qui veulent approfondir, faire des études très poussées en théologie. Et il y a dominante pastorale et d'autres dominances pour servir l'Église, aller en mission. Et voilà, Jésus vient, il va changer tout ça.
C'est très important, mes bien-aimés. Et qui mon Jésus pour choisir, c'est des pêcheurs de poissons. Des hommes ordinaires, des petits gens. Qui exercent un métier méprisé. Par exemple, aujourd'hui, ici, on dit à quelqu'un, lui, son métier, pêcheur de poissons. Les hommes de grand savoir ne vont pas le prendre au sérieux. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. La peine foule là, nous ne pas penser c'est lui qui a choisi. Aucune compétence? Non. Il est capable de choisir comme avec, disons, la compétence, bien sûr. Parce qu'il est lui-même la source du savoir. Jésus appelle souvent des incapables pour pouvoir les rendre capables. Si vous pensez être quelque chose, et comme dit l'apôtre Paul, quoi que vous ne soyez rien, vous vous abusez vous-même. Dieu est capable de vous mettre de côté et choisir n'importe qui il veut. Même un adolescent, il peut se servir de lui pour changer la face du monde. Et le seul apôtre qui sera un chef religieux et qui ne fait pas partie des 12, il se considérera comme un avorton. Lui-même, il a dit que son appel est exceptionnel. Son appel reflète la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 8 à 10. Et voici ce que Paul dit. Ce qu'il rappellera aux croyants de Corinthe, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26 à 26, à 29. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Hein? On y va ensemble, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses... Oui, pour réduire à néant afin que nul ne se glorifie. Cela veut dire, en fait, celui ou celle qui a reçu l'appel de Dieu, c'est un homme qui est tenu d'être humble. Parce que la grâce qu'il a reçue ne vient pas de lui. Et c'est très important, mes bien-aimés, il faut le dire. Aussi grand que soit ton talent, mon frère, tu dois savoir, ce talent ne vient pas de toi. C'est quelqu'un qui te l'adresse, qui t'a donné les aptitudes, les compétences pour le bien-être de l'assemblée. Quel que soit ce que l'on fait, on le fait pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, afin que personne ne se glorifie. Ou même qui sage, vous êtes sage, vous avez, disons, beaucoup de compétences au sein de l'Assemblée. Un grand savoir. Mais quand vous voyez Dieu prend des hommes qui sont rien, c'est ce qu'il a dit, hein, celles qui ne sont point, afin que personne ne se glorifie. Cette façon de faire
a toujours été celle de Dieu, puisqu'il n'a jamais eu d'autres hommes que des hommes imparfaits et pécheurs, incompétents, des hommes sans beauté, des hommes sans éclat pour attirer le regard. Et c'est par eux, Dieu œuvre pour pouvoir changer la face du monde. Peu après que Dieu a délivré Noé et sa famille au moyen du déluge, Noé s'est enivré et s'est comporté de manière indécente. Et là, c'est le côté de l'homme ordinaire. Il a toujours choisi des hommes imparfaits, des hommes incompétents. Abraham, de son côté, le père des justes, lui-même a douté de Dieu. Et à un moment donné, il a même menti au sujet de sa femme. Tout ça, c'est le côté de l'homme ordinaire. Et quelqu'un a fait remarquer, il a dit qu'un grand auteur peut prendre un bout de papier sans valeur. Et sur ce bout de papier, il peut écrire un poème et le rendre instantanément et extrêmement précieux. Il continue encore pour dire, un artiste célèbre peut prendre un bout de toile ne valant que quelques centimes et en y peignant quelque chose, lui donner une valeur inestimable. Il continue encore pour dire, un homme riche peut signer son nom sur un bout de papier sans valeur et lui faire valoir $1 million. Il conclut en disant, de même, de manière infiniment supérieure, Jésus-Christ prend une vie sans valeur, une vie corrompue et répugnante, et la transforme en un enfant de Dieu, juste et un ouvrier utile à son royaume. Un homme aussi grand que soit son talent, aussi grand que soit, aussi compétent soit-il, il n'est qu'un homme ordinaire. L'homme ordinaire au travers duquel Dieu fait des choses extraordinaires et accomplit des merveilles. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham, dont le père est un polythéiste, disons quelqu'un qui adorait plusieurs dieux. Cet homme ne connaissait même pas Dieu. Il a été élevé dans une famille où l'on adore plusieurs dieux, l'on sert plusieurs dieux, des faux dieux. Mais au sein même de cette famille, Dieu va adresser son appel à cet homme, Abraham. Et en lui adressant cette promesse, il a fait une triple promesse, à la fois personnelle, nationale et internationale. Parce qu'il a dit à Abraham, je te bénirai. Cette bénédiction est tout à fait personnelle. Et il dit encore, je ferai de toi une grande nation. Et ensuite, il continue pour dire que toutes les nations de la terre seront bénies. M'attendez, non? Vous voyez, c'est la promesse de Dieu. Un homme qui a été élevé dans une famille qui adore plusieurs dieux. Et dans cet état ordinaire, Dieu l'appelle, et pour réaliser une œuvre de dimension mondiale.
L'évangile que nous avons, et comme Paul l'a dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, qui peut franchir toutes les barrières raciales et apporter une transformation radicale à l'être humain. Dieu, il est extraordinaire. Et quand nous sommes des serviteurs de Dieu, nous portons l'extraordinaire en nous. Alors, il a choisi des hommes dans Zacharie chapitre 4 verset 6, il a dit, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme qu'on peut faire quelque chose, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce matin, l'appel de Dieu vous est adressé. N'ayez pas peur si vous sentez que Dieu vous appelle, que l'appel vous est adressé. N'ayez pas peur de répondre à l'appel. N'ayez pas peur. Silence. N'ayez pas peur. Parce que le Dieu qui est fidèle, il ne nous laissera pas tout seuls. Aujourd'hui, je devrais parler de la nature de l'appel. Montrer qu'est-ce que ça implique quand Dieu vous appelle. Mais ça prendrait trop de temps. Je pense que je reviendrai là-dessus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit encore, pour rassurer les disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et dans cette phrase, je suis avec vous tous les jours, ça implique beaucoup de choses. Parce que cet appel est surnaturel, puisque vous avez reçu un appel surnaturel, la guerre, le royaume du diable vous déclare la guerre automatiquement. Et c'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La paix de Dieu soit avec vous. Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, notre Dieu, il est tout puissant. Il est réel. Il est tout puissant. Et, dans le texte là, il y a quelque chose qui nous intéresse.
Jésus a choisi des pécheurs, des hommes qui ont de l'expérience, et pour servir Dieu en étant appelé, il faut être patient. Il faut avoir de la persévérance. Amen. Et quand on reçoit l'appel de Dieu, il faut être patient. Il faut avoir de la persévérance. Il faut être capable, être en mesure d'affronter les difficultés. Les difficultés, aussi grandes soient-elles, ne pourront en aucune manière nous submerger. Amen. Ne pourront en aucune manière nous submerger. Il faut du courage. Les pécheurs, ce sont des gens qui ont l'habitude d'affronter souvent de grands dangers sous forme de tempêtes, de mésaventures. Et un pécheur sait également être discret, rester dans l'ombre le plus possible. Et celui qui est appelé doit se tenir à l'écart le plus possible. Alors les jeunes, vous qui êtes là, l'appel vous est adressé ce matin. Et quand Jésus appelle quelqu'un à s'engager, à le servir, il s'engage lui-même à les former. Vous voyez, ce n'est pas la formation qui précède la vocation, mais c'est la vocation qui précède la formation. Est-ce que nous comprenons? Formation n'est pas avant vocation. Mais c'est lorsqu'on finit de recevoir vocation, on ne peut pas se contenter de dire qu'on a l'appel sans avoir le désir de se former. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Il a appelé les disciples et ensuite il les a formés et ensuite il les a envoyés en mission. Hein, les jeunes? Si vous sentez avoir reçu de la part de Dieu la vocation, il ne faut pas hésiter après d'aller vous former. Il s'engage à les former et leur donner de la puissance nécessaire. Alors, ce matin, si quelqu'un d'entre vous sent que l'appel de Dieu, que Dieu vous adresse, vocation ce matin, eh bien, je vous demande de ne pas avoir peur. Il est là. Il va nous former. Vous voyez la réponse de Pierre. Ils n'ont pas réfléchi et ils ont tout de suite laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont laissé le filet, laissé leur métier pour suivre Jésus. Alors, ceux qui ont fait de grandes études, ce matin, je ne sais pas si l'adresse vous est adressée, si Dieu s'adresse à vous, il a besoin de vous. Nous vivons dans un monde qui est en décadence morale, spirituelle et sur tout point de vue. Donc Dieu a besoin de vous, les jeunes. Alors est-ce que vous seriez prêts à laisser vos savoirs de côté pour suivre le Seigneur Jésus? L'apôtre Paul l'a fait. Et ayant compris la profondeur de cet appel, et Paul lui-même disait, il n'y a pas plus précieux que l'appel de Dieu. Il a accompli de grandes choses et Dieu l'a utilisé
pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Si nous avons la certitude que l'appel vient de Dieu lui-même, n'ayez pas peur. À cette époque, les disciples n'avaient pas de passion pour les âmes, ni de passion pour quelque partie que ce soit. Et la passion viendra seulement après qu'ils auront compris l'importance de leur mission. Lorsque vous obéissez à l'appel de Dieu, vous répondez à l'appel de Dieu. La passion pour les âmes, la passion de l'amour de Dieu, la patience dans le ministère, et tout viendra après. Mais il faut obéir. Êtes-vous prêts ce matin, vous qui avez votre diplôme bac plus 12, bac plus 50? Êtes-vous prêts à abandonner tout ça? Pour dire, Seigneur, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ah, c'est ça la condition. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour aller dire au monde que le retour de Jésus-Christ est prêt. Son retour est imminent. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Abandonnez le péché. Il a besoin de vous. Alors nous allons prêter un petit sermon ce matin. Avant, en fait, la compassion, l'humilité, la compréhension, la patience et l'amour, ça viendra après. Tout ça viendra après, mais en nous laissant instruire par Jésus et en lui obéissant. L'obéissance, répondez à l'appel, accepter son appel, c'est l'étincelle qui va allumer le feu en toi. Parce que vous répondez, vous dites, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Afin d'acquérir les âmes, il faut obéir à l'appel de Jésus. Et si nous le faisons, Dieu transformera cette étincelle, cette obéissance, en une passion ardente. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? Combien de jeunes qui est prêt? N'ayez pas peur, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans qu'il soit à l'œuvre en nous. Répondez à l'appel. Et je vous assure, comme il l'a fait à travers Abraham, vous vous rendez compte, mes bien-aimés, dans le langage créole là, bon Dieu choisit des hommes, en bon créole, des hommes qui pas connaissent j'ai patate dans feuille malanga. Qui va connaître j'ai aga dans feuille malanga. Qui veut dire, Dieu a choisi des gens qui ne connaissent rien dans le rien. C'est ça qui étonne le monde. Il a choisi des gens qui connaissent rien dans le rien. Et à travers ces hommes, il va accomplir de grandes choses. Si vous êtes prêts, Dieu peut changer le monde avec vous. Êtes-vous prêts ce matin? Êtes-vous prêts de partir en mission? Il y a des Français qui sont allés en Chine. Un évangéliste qui est allé en Chine, qui s'appelle William Carey, qui a transformé la Chine, qui a apporté des évolutions au niveau de l'industrie, qui a fait beaucoup de choses, qui sont partis en mission. Et nous avons besoin, au sein de l'Assemblée des missionnaires,
Amen. En nous campés, nous allons chanter la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sous moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, Jésus.